Voilà, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous me voyez? Oui. Vous m'entendez? Oui, j'espère. Moi, je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, mais bon, on va faire comme si vous étiez là. J'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop difficile. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons continuer notre programme que nous avions entamé déjà avant le confinement, c'est-à-dire il y a 15 jours. Et nous allions commencer donc l'étude des 8 versets de l'entraînement à l'esprit, euh, donc un texte écrit par le Geshe Kadampa, qui s'appelle la Langri Tangpa. Et voilà, nous en étions arrivés à la strophe 5. Donc avant de se lancer dans l'explication donc, de cette strophe, la strophe 5, on pourrait peut-être se recueillir un petit peu, recueillir nos pensées et essayer simplement de se concentrer sur la respiration pendant quelques minutes pour calmer notre esprit et être plus réceptif à l'enseignement, enfin à l'exposé, disons, qu'on qu'on va, qu'on va faire ensemble, tous les deux, tous ensemble. Voilà, bon, eh bien, allez-y comme d'habitude. Donc, vous prenez la posture qui vous convient le mieux en essayant d'avoir le dos droit, ce qui est le plus important, et de respirer un bon coup pour bien ressentir l'inspiration à l'expiration et pour simplement donc vous concentrer sur l'air qui entre et qui sort. Vous pouvez pour cela donc compter les respirations jusqu'à 21 par exemple, 21 respirations ou 21 expirations si vous préférez. En vous concentrant sur l'entrée de l'air dans les narines ou sur les mouvements de l'abdomen. Vous laissez passer toutes les pensées qui s'élèvent et vous restez simplement dans un état d'équanimité par rapport aux pensées, c'est-à-dire quelles que soient ces pensées, qu'elles soient intéressantes ou pas, qu'elles vous concernent ou pas. En général, toutes les pensées nous concernent plus ou moins, mais donc on va faire comme si on était totalement neutre par rapport à ces pensées, qu'on les regarde passer comme des nuages dans le ciel.
Une fois qu'on sent que notre esprit est plus calme, plus serein, on essaye donc d'établir maintenant une motivation positive, une motivation altruiste pour cette période, cette session de pratique. Et on va commencer par quelques pensées liées au lamrim, liées à la voie progressive de l'éveil, en pensant en premier qu'on a la chance d'avoir encore à notre disposition aujourd'hui notre précieuse existence humaine, dotée de toutes ces qualités qui nous facilitent beaucoup les choses par rapport à d'autres êtres, même voire à d'autres personnes. Donc nous avons la chance de pouvoir écouter les enseignements du Dharma en ce moment. Nous avons eu la chance d'avoir cette connexion avec le Dharma, avec des maîtres spirituels qui nous montrent la voie et d'avoir la possibilité d'accéder à ces enseignements assez facilement, soit directement, soit indirectement pour l'instant, comme c'est le cas. Donc on se réjouit d'avoir cette grande chance encore à notre disposition, d'avoir toutes ces facultés, ces libertés, comme on dit. Et que la mort ne nous ait pas encore frappés, que nous ne soyons pas victimes de graves maladies. Donc on prend conscience de l'impermanence. Pour ça, c'est très facile en ce moment. On peut se rappeler, il y a 15 jours, qu'on était libre d'aller et venir comme on voulait, et aujourd'hui on se trouve confiné dans un espace clos, ou plus ou moins clos. Et cette situation a évolué très rapidement et continue à évoluer de jour en jour. Donc on peut sentir qu'on est vraiment à la merci de toutes sortes d'événements que nous ne maîtrisons pas. Donc nous ne savons absolument pas de quoi demain sera fait. Et face à cette incertitude, qui est en fait le lot de tous les êtres dans le samsara, dans le cycle des existences conditionnées, où nous sommes forcés de renaître, de vivre et de mourir sous l'influence du karma et des perturbations mentales, sans aucun contrôle sur ce qui se passe, sur notre esprit, sur les événements extérieurs, sur les rencontres que l'on fait, sur les problèmes qui nous arrivent. Donc face à cette incertitude, cette impermanence, on prend refuge du fond du cœur dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. En se rappelant que nous ne sommes pas seuls dans cette histoire, dans ce problème, à avoir ce manque de contrôle sur les événements, et que c'est le lot de tous les êtres qui, d'après les enseignements du Bouddha, ont été nos mères dans les vies antérieures. Donc on essaie de se relier à la fois au refuge et à la fois aux êtres, en se sentant connecté. Donc pour ça, on peut intérieurement ou verbalement dire la prière, une simple prière en disant je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Puisse-je être bénéfique, puisse-je atteindre l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres vivants. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Puisse-je atteindre l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres vivants. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Puisse-je atteindre l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres vivants. On développe, on cultive ainsi le souhait donc d'atteindre l'éveil
pour le bien de tous les êtres vivants, sachant que c'est seulement quand on aura développé toutes nos qualités, qu'on aura atteint toutes les réalisations, qu'on sera vraiment un Bouddha, on sera vraiment en mesure d'être parfaitement bénéfique à tous les êtres. Et c'est ce vers quoi nous tendons, c'est ce à quoi nous voulons arriver. Bien, donc après cette motivation, le refuge donc est la motivation de bodhicitta. On va reprendre notre texte. Donc je pense que j'espère que vous l'avez sous les yeux, sinon on peut peut-être le relire ensemble, relire ces 8 strophes. Si vous n'avez pas le texte, simplement donc écoutez en essayant de vous absorber dans le sens de ces strophes. Très puissante, très forte, très efficace aussi sur la transformation, pour transformer l'esprit. Donc première strophe, considérant tous les êtres comme plus précieux qu'un joyau qui exauce tous les souhaits pour accomplir le but ultime, je ne cesserai de les chérir. Deuxième, chaque fois que je me trouve en compagnie, je me verrai comme le plus humble de tous, et tenant les autres pour suprêmes, je les chérirai du plus profond de mon cœur. Troisième, dans tous mes actes, j'observerai mon esprit, et dès que surgissent les émotions destructrices, je leur ferai face et les écarterai avec fermeté, car elles sont néfastes pour moi-même et pour autrui. Quatrième, quand je rencontre des personnes négatives ou accablées par le poids des méfaits et de la souffrance, je les tiendrai en grande estime, comme si je découvrais un trésor rare et inestimable. Cinquième, quand par envie une personne me fait du tort, m'attaque ou me méprise, je prendrai sur moi toute défaite et je leur offrirai toute victoire. Sixième, même quand une personne que j'ai aidée ou en laquelle j'ai placé de grands espoirs me traite de façon très injuste, je la verrai comme un véritable maître spirituel. Septième, en bref, directement ou indirectement, j'offrirai aide et bonheur à tous les êtres, mes mères. Et en mon fort intérieur, je prendrai sur moi tous leurs maux et toutes leurs souffrances. J'apprendrai, huitième strophe, j'apprendrai à préserver toutes ces pratiques, des souillures, des 8 préoccupations mondaines. Puissais-je reconnaître toute chose comme illusoire et brisant la chaîne de l'attachement, me libérer de la servitude. Donc voilà les 8 strophes qu'il est bon de connaître par cœur pour pouvoir les appliquer quand les situations adverses arrivent, ou pour simplement s'y entraîner chaque jour. Et on peut par exemple en prendre une par jour et voir comment elle nous permet de gérer certaines situations, de mieux gérer certaines situations. Donc pour récapituler un petit peu, donc la première strophe qu'on avait vue, donc nous invite, nous conseille de considérer, d'apprendre à considérer tous les êtres comme des êtres extrêmement chers, extrêmement précieux. Et donc de générer en soi un sentiment d'équanimité, d'égalité et de proximité envers les autres. De leur accorder une valeur, en voyant donc qu'ils sont extrêmement chers, extrêmement précieux, parce qu'ils sont les moyens mêmes grâce auxquels je vais pouvoir atteindre l'éveil. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre l'éveil qu'en dépendance des autres. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas en faire l'économie, on ne peut pas atteindre l'éveil sans les autres. Donc c'est en ça qu'ils sont très précieux. Parce qu'ils nous permettent d'atteindre la chose la plus précieuse qui soit, c'est-à-dire l'éveil. Donc cette première strophe est déjà un gros impact sur nous, puisqu'elle nous met face à nos responsabilités.
qu'est-ce qu'on veut atteindre, et comment l'atteindre. Deuxième strophe, cette strophe donc nous invite à contrer, à rabaisser notre orgueil avec humilité et avec sincérité, en voyant, en essayant de voir que les autres sont supérieurs à nous, dans le sens où ça va nous amener justement à rabaisser notre orgueil et à pas toujours nous considérer comme le centre de l'univers, comme supérieur aux autres. Donc c'est très important donc cette pratique justement de rabaisser un peu notre orgueil pour se mettre au même niveau que les autres, pour justement que nos interactions avec autrui soient ou reposent sur une base valide et non pas sur un sentiment exagéré que l'on peut avoir de soi-même, hein, en se considérant toujours dans son fort intérieur comme étant plus important que les autres et en essayant de diminuer les autres. Et ça, c'est la base, en fait. C'est c'est ce qui fait naître toutes les perturbations mentales, cette attitude un peu hautaine, hein, qui fait naître la colère, qui fait naître l'attachement, qui fait naître la jalousie, etc. Donc, c'est la base. C'est de mettre tout le monde au même niveau, soi-même et les autres, de manière sincère. Donc ça, c'est la deuxième strophe. Donc ces strophes, comme vous savez, on l'a dit et je le redis et je le répète encore, ce sont des pratiques, font partie des pratiques des bodhisattvas. C'est-à-dire des êtres qui souhaitent au plus profond d'eux-mêmes, sincèrement, et à chaque seconde pratiquement, de manière non artificielle, atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc qui vont s'y employer. Donc toutes ces strophes sont faites pour contrer nos tendances mentales à affirmer ou à exagérer l'importance que l'on s'attribue, que l'on attribue à soi-même, au détriment des autres. La strophe numéro 3, donc, elle nous disait qu'il fallait être attentif à notre esprit et reconnaître toutes les perturbations qui s'élèvent, quelles qu'elles soient, les reconnaître et les éviter, les couper à la racine dès qu'elles surgissent. Parce que c'est plus facile de les couper dès qu'elles surgissent que lorsqu'elles ont pris de l'ampleur. De la même manière qu'il est plus facile de couper des herbes quand elles sont rases, quand elles sont fraîches et tendres, que quand elles sont devenues de gigantesques herbes qui sont extrêmement dures et difficiles à couper. Donc cette strophe nous incite à analyser nos pensées, pour voir quelle sorte de pensée nous anime à tel ou tel moment. Et donc, dès que l'on sent que l'on est sous l'influence d'une perturbation mentale, on la coupe, on applique les antidotes immédiatement pour empêcher qu'elle grandisse. Ça, c'est la troisième strophe. Et donc, la quatrième strophe, en fait, c'était justement d'accepter donc non seulement tous les êtres comme étant précieux, mais même les gens qui nous semblent difficiles, les gens qui semblent avoir beaucoup de perturbations mentales et qui sont difficiles à gérer, des gens qu'on rencontre, qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer, et qui touchent des points sensibles en nous, et qui sont voilà, qui nous poussent un peu soit à la colère, soit dans nos retranchements, soit des gens qu'on a envie d'éviter. Donc la strophe nous invite à les considérer eux aussi comme des êtres chers, comme des éléments extrêmement importants dans notre pratique de la voie vers l'éveil, justement, puisque ce sont ces cas extrêmement difficiles qui nous montrent où nous en sommes. Donc, ils sont extrêmement importants sur la voie. Et en les rencontrant, on a la même attitude que si l'on rencontrait un trésor précieux, que si on avait découvert tout d'un coup quelque chose de très précieux. La cinquième strophe, donc c'est celle que nous allons étudier plus attentivement aujourd'hui. Donc c'est cette strophe donc, nous incite
le conseil donc, qui est donné dans cette strophe. Chaque strophe est un conseil de pratique, est une instruction en fait de pratique. Une instruction. Je crois que c'est comme ça qu'il faut les prendre, comme des instructions de pratique. Donc ici, l'instruction, c'est d'accepter la défaite et de donner la victoire aux autres. Chaque fois que l'on est attaqué, verbalement, voire physiquement. Et donc c'est, en résumé, en gros, donc, cette strophe nous tourne justement vers l'intérieur, hein, en comprenant que la cause de ces attaques extérieures, en fait, la cause est en nous. Donc elle nous renvoie un peu au karma. Donc c'est ce qu'on peut appliquer actuellement, c'est avec les événements qui ont lieu, qui sont justement ces événements extérieurs qui ont lieu, sont dus, eux, à notre karma collectif et individuel. C'est une évidence. Donc, cette strophe, ensuite, elle va plus loin que ça, parce qu'elle nous... non seulement, le but, c'est de regarder le karma, donc d'analyser le karma qui a été créé, mais ne pas rester là, et de protéger en notre esprit, de protéger notre esprit, de se protéger soi-même. Hein, et on se protège soi-même en protégeant son esprit. Et comment on va se protéger? Comment on va protéger soi-même et son esprit, justement, en évitant de créer d'autres karmas négatifs. Hein, et voilà, pour ne pas être confronté à d'autres situations difficiles. Donc voilà, en gros, donc à quoi nous invite cette cinquième strophe, qu'on va regarder plus attentivement maintenant, si vous le voulez bien. Voilà, vous êtes toujours là? J'espère que je ne vous ai pas perdu entre-temps. Alors, cette strophe, donc justement, c'est chaque fois que nous sommes, elle dit, je vais la reprendre prendre les mots exacts. Alors, quand par envie une personne me fait du tort, m'attaque ou me méprise, je prendrai sur moi toute défaite et lui offrirai toute victoire. Donc c'est des situations qui nous arrivent, ou qui peuvent nous arriver, qui nous sont déjà arrivées, qui nous arriveront sans doute encore, puisque tant qu'on n'aura pas purifié ce karma négatif, où l'on est, disons, on va dire, dans le plus simple des cas, critiqué ou maltraité. Et chaque fois, donc, en général, quand on nous critique, quand on met en avant un de nos défauts, réel ou pas, c'est de réagir, de rétorquer d'une manière ou d'une autre, et de ne pas accepter finalement cette critique, parce que pour nous c'est une défaite, hein, et donc on veut absolument avoir la victoire, on veut l'emporter sur sur l'adversaire, ou dans ce cas-là sur la force adverse qui est en face de soi. Donc ici c'est inverser cette attitude. Donc chacune des strophes, hein, comme on l'avait vu, inverse, prend le contre-pied d'une attitude automatique, on va dire, d'un automatisme qui est en nous, qui nous fait réagir sur la base de l'ego, en fait, hein, des pensées égoïstes, ce qu'on appelle techniquement le chérissement de soi, traduit littéralement, de se donner une importance exagérée. Ce que je traduis parfois par l'égolatrie, idolâtrer son ego, en fait, donc, qui est toujours là, en fait, on est la personne la plus importante. Donc ici, cette strophe, comme les autres, donc, nous invite à prendre le contre-pied de cette attitude, et au lieu donc de refuser la défaite pour l'emporter sur les autres, c'est d'accepter cette défaite et d'offrir la victoire. Voilà, d'arrêter cette tendance que l'on a à vouloir absolument prouver que nous avons raison et que nous ne sommes pas aussi mauvais ou aussi critiquables que les autres veulent bien nous le dire, nous le montrent. Et donc, c'est ça que nous essayons de ressortir victorieux de cette attaque.
et en essayant d'avoir, par exemple, le dernier mot. Quand quelqu'un nous attaque, euh, de rétorquer en l'emportant, en ayant le dernier mot. Si on a le dernier mot, on a l'impression qu'on a gagné. Donc c'est contrecarrer justement cette impression, donc cette volonté d'avoir le dernier mot. Et en général, enfin, quand on est face à certaines critiques et que l'on sent qu'on perd la face, on essaye de se dépatouiller d'une manière ou d'une autre pour essayer d'avoir d'avoir une réponse rapide et intelligente pour montrer que nous n'abandonnons pas, que nous réagissons, que nous ne sommes pas la personne que l'on décrit. Donc, on essaie d'être le plus rapide possible dans nos réparties. Et donc c'est cette tendance donc qu'il faut contrer. Et par contre, si on sent que, ben oui, on a, après une critique, on se dit, ah, mais j'aurais dû réagir comme ceci, j'aurais dû réagir comme cela, j'aurais dû lui dire ceci, cela. Mais on ne l'a pas dit, on ne l'a pas fait, parce que ça nous est pas venu à l'esprit à ce moment-là. Donc on n'a pas eu la réponse rapide et immédiate qu'on voulait avoir. Bah, finalement, c'est peut-être aussi bien. On a eu de la chance, finalement, puisqu'on n'a pas créé le karma négatif de rétorquer à la personne par des mots durs, ou par des paroles agressives, ou par des insultes, éventuellement. Et donc on est resté muet parce qu'on n'avait pas la réponse qu'il fallait. Donc tant mieux, il faut se réjouir finalement si c'est le cas, si on n'a pas eu la présence d'esprit de rétorquer immédiatement à cette personne. Et voilà. Donc cette strophe donc, contrecarre une vision mondaine, on pourrait dire une vision ordinaire des choses, ou selon une vision ordinaire, on essaye toujours d'avoir le dernier mot. Hein. La réponse ordinaire, alors c'est ressaisis-toi, il faut absolument que tu aies le dernier mot. Bon, là, c'est contrer cette attitude quand une attitude mondaine ou ordinaire serait par exemple de se dire que quand les autres nous maltraitent ou nous critiquent, puissais-je avoir la réponse immédiate pour, euh, pour les vaincre, pour triompher de cette attaque verbale et en ressortir psychologiquement indemne. Donc ici, c'est complètement l'inverse. C'est justement, c'est prendre l'opposé, c'est prendre le contre-pied de cela et de ce que l'on pense habituellement. Et donc c'est de ne pas réagir comme ça, de ne pas réagir selon ses tendances ordinaires, mais justement à contrecarrer ses habitudes ordinaires pour adopter la pratique d'un bodhisattva, l'attitude d'un bodhisattva qui ne cherche pas à remporter la victoire sur les autres, mais qui accepte la défaite. Et pourquoi? Justement parce que son but est beaucoup plus grand que le simple fait de faire triompher l'ego. C'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas de vouloir remporter une victoire sur l'autre, mais c'est justement de cette détermination à vaincre l'égoïsme, justement, pour ne plus réagir sous l'influence des pensées égoïstes, en considérant que tous les autres ne sont pas des combattants, des gens que l'on doit, des adversaires, qu'il faut vaincre, mais au contraire, justement, qu'ils sont là pour nous permettre d'atteindre l'éveil. Donc voir le bodhisattva, donc voit à ce moment-là que ces critiques qui lui tombent dessus, comme une adversité à laquelle il ne doit pas réagir d'une façon ordinaire, mais que cette adversité est là pour lui montrer justement la voie et avec laquelle donc qu'il doit gérer ses propres perturbations mentales et avancer sans réagir à ces critiques. Donc, en fait, ici, donc le bodhisattva qui a cette attitude, donc c'est de se rappeler en fait que tous les êtres en fait ont été ses mères et qu'il est de son devoir en fait de les aider. Donc son attention en fait, il ne la place pas sur lui-même ou sur elle-même, mais il la place sur les autres.
Et c'est ça qui fait toute la différence dans ces strophes, en fait. C'est justement prendre le contre-pied, puisque l'habitude, la tendance que l'on a habituelle, c'est à se mettre en avant et à mettre les autres derrière, en deuxième ligne, si on veut. Et là, c'est exactement le contraire, c'est mettre les autres en première ligne et soi-même en deuxième ligne. Donc, c'est ça c'est ça qu'on vise ici, à détruire en fait cette attitude égoïste, le chérissement de soi, l'égolâtrie, pour, pour, pour arriver justement à un état où, à l'état que l'on recherche en fait. Qu'est-ce qu'on recherche? Quel est l'état que l'on recherche? C'est de plus en plus de bonheur. Et le bonheur, il ne vient jamais par les pensées égoïstes, mais toujours par les attitudes altruistes. Donc ici, donc c'est la mesure en fait du succès, du bonheur que l'on va avoir, c'est plus on élimine ces pensées égoïstes qui nous font réagir d'une forme en automatisme, plus on devient heureux. Mais il ne faut pas que ce soit ça que l'on recherche, justement. C'est une attitude, c'est quelque chose qui est automatique. En mettant l'accent sur les autres, automatiquement, on, a, on en retire du bonheur. En termes mondains ou ordinaires, donc si quelqu'un accepte toujours la défaite et offre toujours la victoire aux autres, en fait, on peut penser que cette personne est faible, hein, que c'est un faible, tandis que sur la voie spirituelle, c'est considéré comme une force. Donc, vous voyez, les attitudes sont complètement, les jugements sont complètement aux antipodes ici. Ce qui apparaît comme une faiblesse dans une certaine approche, justement, apparaît au contraire comme une force en prenant une approche spirituelle. Donc, dans une certaine mesure, ici, ce qui importe, c'est justement de regarder son esprit et de ne pas être influencé, de ne pas se laisser influencer par les jugements, par des jugements ordinaires. Ce que les gens pensent, en fait, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe ici, c'est de contrecarrer ces attitudes négatives, les attitudes négatives qui sont dans notre esprit et que nous sommes les seuls à pouvoir voir. Les autres ne voient pas notre esprit. Et donc, c'est à nous, justement, d'être suffisamment vigilants. C'est pour ça qu'une des strophes précédentes nous entraînait à être vigilants pour pouvoir, justement, contrer toutes les attitudes négatives qui sont en nous. Donc, c'est intérieurement aussi, enfin, comment dire, indirectement plutôt, cette strophe aussi nous prend le contre-pied d'une attitude que l'on peut avoir, parce que pourquoi on ne supporte pas la critique, pourquoi on ne supporte pas quand on nous montre nos défauts, c'est parce que nous avons toujours l'impression que nous sommes sans défaut, que nous sommes complètement purs, en fait, à quelque chose. Et quand tout d'un coup, quelqu'un nous montre un défaut que nous avons, on verbalise un défaut, et nous critique sur un sujet parfois extrêmement, qui peut être très ordinaire ou très bénin, on réagit, on s'emporte parfois d'une manière extrêmement démesurée par rapport à la petite chose parfois dont il est question. Parce que on a cette attitude complètement innée, on va dire, qui est de se considérer comme étant parfaitement pur et d'être sans défaut. Et c'est ça en fait l'égolâtrie. Hein. C'est l'ego qui nous donne cette illusion, qui nous fait croire en fait, qui voudrait nous faire croire que nous sommes des êtres parfaits. Et donc la critique vient en quelque sorte saper cette croyance illusoire que nous sommes des êtres parfaits, et comme l'ego ne supporte pas justement d'être attaqué, il réagit immédiatement, instinctivement, on pourrait dire, comme un animal qui réagit dès qu'il se sent attaqué. Donc l'attitude du bodhisattva, c'est de prendre du recul, suffisamment de recul par rapport à cet instinct agressif qui est en nous, et de vouloir répondre
d'une manière agressive, comme un animal. Hein. Donc c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, qu'il faut se laisser, qu'il faut se soumettre complètement comme un animal qui serait dominé par un être supérieur ou par un animal supérieur et par un dominant, hein, et qui se laisse complètement dominer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, dans certains cas, agir ou réagir, mais en tout cas, pas réagir avec colère ou avec égoïsme. Et c'est ça qui fait toute la différence. Cette strophe ne nous dit pas qu'il faut être comme une carpette, hein, qu'il faut tout accepter. C'est pas ça du tout qui est dit. Hein. Ça serait encore une vision peut-être un peu égotique encore de là, et peut-être névrotique même de cette compréhension. Donc c'est pas la compréhension juste de cette méthode. Cette méthode nous dit donc de ne pas réagir par colère, avec colère ou avec égoïsme, mais en prenant en compte aussi l'attitude de l'autre. Et voilà. Et de ne pas réagir comme le dicterait en fait, comme le dicterait notre égoïsme, le chérissement de soi. Le chérissement de soi, c'est lui qui nous dit, mais allons, réagis, tu vas pas te laisser critiquer comme ça, il n'a pas le droit, il ou elle n'a pas le droit de te critiquer, vas-y, ne te laisse pas faire, il n'est pas question, donc que tu acceptes ça, que quelqu'un te montre tes défauts, qu'est-ce qu'il en sait, il connaît pas tes défauts. Donc il faut justement contrer ce petit discours intérieur, donc qui est verbalisé par l'ego, qui, qui supporte pas la moindre attaque, qui supporte pas qu'on vienne l'attaquer dans son terrain, dans sa zone de confort. Donc l'attitude, c'est justement d'appliquer à ce moment-là l'instruction que nous donne cette strophe ici. Comme on le voit de manière ordinaire, au niveau national en général, ou international même, en général, le plus souvent, la réponse ordinaire à la violence, c'est de répondre par la violence. Et est-ce que c'est utile? Il faut se poser, est-ce que c'est bénéfique? Avant de dire non, évidemment, c'est pas bénéfique. Il faut regarder, il faut voir. Bien sûr que c'est pas bénéfique, mais il faut regarder pourquoi c'est pas bénéfique. Pourquoi ça n'amène rien? C'est évident ici dans ce cas-là, c'est que la violence donc amène toujours de plus en plus de violence. Il y a une escalade dans la violence. Et donc cette strophe nous incite à adopter donc une attitude non violente pour enrayer un peu la violence qui est en nous et qui est toujours prête à se manifester. Et donc à prendre du recul pour ne pas réagir à un problème d'une manière personnelle en utilisant la violence. Et donc le point ici, donc c'est juste le point d'entraînement en fait qu'il faut, c'est de ne pas se focaliser sur le mal qui nous est fait, parce que ça c'est l'ego qui pleure, enfin, qui nous dit ah, on est en train de te faire du mal, il faut réagir. Et donc l'attitude du Bodhisattva, c'est de ne pas se concentrer sur le mal qu'on lui fait, puisque ce mal finalement est une interprétation de l'ego, mais sur la personne qui se fait peut-être à elle-même du mal en ayant des propos négatifs, peut-être par rapport à nous. Et pourquoi il ne faut pas se concentrer sur le mal qu'on est en train de nous faire? Parce que si on se concentre sur le mal qu'on est en train de nous faire, dans ce cas-là, qu'on est en train de faire à l'ego, qu'on est en train de nous faire en tout cas, c'est qu'est-ce que ça va apporter? Si on se concentre dessus, ça va apporter du ressentiment. Et
cette strophe, justement, est très difficile à appliquer cette instruction, puisque elle nous dit d'accepter la situation, pas en étant contracté, mais de l'accepter d'une manière naturelle et sans le moindre ressentiment, en se concentrant donc sur l'autre et pas sur soi. Si on se concentre sur le mal que l'on nous fait, que l'autre personne est en train de nous faire ou nous a fait, ça va forcément amener du ressentiment, de la colère et de la haine. Et à ce moment-là, même si on ne réagit pas, mais si on garde en son fort intérieur un sentiment de haine ou un ressentiment, ça va pourrir, ça va macérer, ça va moisir, et ça va se ressortir d'une manière parfois exagérée, parfois quand on dans un moment d'inattention, ça va être encore pire. Donc c'est justement pour pas que ce ressentiment apparaisse ou s'installe que l'on adopte donc cette attitude de bodhisattva d'offrir, hein, d'accepter et d'offrir la victoire à l'autre, mais de l'offrir sincèrement. Et sinon, donc on entretient, c'est pour éviter d'entretenir des attitudes un peu puériles, comme des enfants qui se disputent et qui on ne sait plus lequel a commencé et qui ça renvoie sans arrêt la balle en disant non c'est lui qui a commencé parce qu'il a fait ci et ça, moi j'ai fait que réagir, mais oui mais lui m'a fait beaucoup plus mal, etc. Donc c'est une attitude très puérile, mais malheureusement c'est souvent cette attitude qui est adoptée au niveau international, par exemple, lorsqu'on voit que des pays n'arrivent pas à résoudre des conflits qu'ils entretiennent depuis des décennies, ou justement en rétorquant uniquement par la violence. Alors que il y a la réponse la plus, quand on est à l'extérieur en tout cas, c'est facile de voir que s'ils arrêtaient de renchérir, de rétorquer en amenant toujours plus de violence, la solution, le problème serait résolu. Mais quand on est pris dedans, c'est beaucoup plus difficile à voir, puisqu'il y a des intérêts personnels, nationaux, qui sont là et qui dictent en fait la manière dont on va réagir. Et donc, ici, justement, c'est en prenant compte, justement, que la violence ou le fait de rétorquer par la violence n'amène rien de bon et n'amènera rien de bon, que l'on apprend donc à réagir et à offrir la victoire à l'autre. Parce que dès qu'on offre la victoire à l'autre, quelque part, le conflit est terminé. Il n'y a plus besoin de se battre. Il n'y a plus rien à défendre. Donc, il n'y a plus de territoire à défendre. Et c'est un peu donc bon, c'est l'attitude que sa sainteté le Dalai Lama, par exemple, c'est un bon exemple donc d'une personne qui adopte cette attitude d'offrir la victoire et d'avoir une attitude équilibrée par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il fait rien, ça ne veut pas dire qu'il ne réagit pas, ça veut pas dire qu'il n'essaye pas de résoudre les problèmes, mais qu'il accepte aussi de ne pas les résoudre d'une manière violente, d'une manière dictée par le ressentiment, par la colère. Mais donc la force donc, du Dalai Lama, bien sûr, c'est sa compassion. C'est pas son ego, forcément. Donc, c'est intéressant de voir justement, de se mettre dans la peau un peu des politiciens, des présidents, des ministres qui sont donc à la tête donc, des différents pays, et de voir bon, comment on réagirait si on était à leur place. Et donc comment on peut, quand, quand on a des choix à faire, des choix difficiles, comme en ce moment par exemple, ou peut-être c'est un peu facile de critiquer nos dirigeants
disant qu'ils n'ont pas fait ceci, qu'ils n'ont pas fait cela, et qui ne nous ont pas préparés, qui ont réagi trop lentement, etc., à la crise qui sévit actuellement. Et donc les critiques sont peut-être un peu faciles, et c'est donc de prendre l'attitude opposée en essayant de voir comment, si on était à leur place, on aurait pu, comment on réagirait face à ces critiques. Voilà, donc c'est cette attitude en fait intérieure d'accepter la défaite, hein, et cette instruction donc qui nous incite donc à accepter la défaite en fait c'est comme si on plantait en soi une graine extrêmement positive qui euh, qui qui a une double fonction en fait et qui a même un double bienfait, c'est-à-dire que dans le moment présent, cette graine ou cette attitude, elle résout tout de suite le conflit, elle arrête le conflit, elle empêche la surenchère, elle empêche la violence de prendre des proportions démesurées. Donc ça calme le jeu tout de suite. Et ça permet aux deux parties impliquées dans l'histoire d'être plus sereines, hein, comme si le ballon éclatait tout d'un coup. Et l'autre avantage que ça a, c'est que ça met la graine justement pour accepter la défaite aussi dans le futur. C'est-à-dire en créant, en déposant en soi une semence, une graine karmique positive qui mûrira forcément sous une forme de bonheur et pas sous une forme de souffrance. Hein, puisque c'est une attitude positive, et cette attitude positive va forcément amener du bonheur. Donc il y a un double bienfait. Il y a un bienfait immédiat, parce que le conflit est résolu, et il y a un bienfait aussi à long terme, puisque cette attitude va amener plus de bonheur, va mettre une empreinte positive dans notre courant de conscience, et, et une empreinte positive pas automatique, mais en créant en fait une habitude, en créant, en favorisant l'habitude ou la tendance à répondre aux difficultés d'une manière avec patience. Donc la patience, en fait, c'est le mot-clé hein, de cette strophe, de la qualité que cette strophe nous amène à cultiver. La tolérance et la patience. Et en ce moment, donc on en a encore bien besoin justement de cette patience, en voyant justement que si l'on la colère ici, elle ne sert absolument à rien. On ne peut pas ne résoudra absolument pas la situation. C'est une évidence. Hein. Et je pense que tout le monde le voit, tout le monde en a conscience, que pour une fois, on est contraint, grâce à ce virus, de ne pas réagir par la violence, puisqu'il n'y a rien en face. On ne peut pas être violent. Donc, nos critiques sont parfois dirigées, la violence, on va peut-être les diriger de manière critique envers nos dirigeants, mais ça sert à rien du tout. C'est pas ça qui va changer les choses. Donc la seule manière, la seule clé, la seule issue possible pour nous, c'est la patience. Et ça, justement, ça a un bienfait immédiat au moment présent, dans la situation qui risque de durer encore quelques temps. Et ça aura mis une graine karmique extrêmement positive, une empreinte karmique extrêmement positive dans notre esprit pour à l'avenir avoir plus de tolérance, avoir plus de patience envers les circonstances adverses qui apparaissent. Et au lieu de voir justement les choses comme étant des adversités, voir en fait que ces événements donc, ne sont pas des adversités, mais sont vraiment des conditions favorables qui vont nous faire mûrir, qui vont amener des karmas positifs à mûrir et donc à nous amener plus de bonheur. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte en fait dans cette strophe, c'est qu'en acceptant la défaite et en offrant la victoire aux autres, en fait euh, des, on n'est pas complètement passif, mais il y a quelque chose de dynamique qui est en train qui est implanté en nous au moment même où nous acceptons cette défaite,
C'est-à-dire que ça a un effet positif à court terme et à long terme. Alors que toutes les autres formes de réaction, surtout si elles sont dictées par des tendances, dictées elles aussi par nos perturbations mentales, elles n'amènent que de la souffrance. Voilà, et c'est en fait l'exemple aussi que nous donne le Dalai Lama, que nous a donné le Dalai Lama par rapport au Tibet, par rapport à sa politique, donc de ne pas réagir face aux attaques des Chinois. C'est l'attitude de Bodhisattva qui ne réagit pas à la critique. Donc, et c'est cette attitude, donc en tant que pratiquant bouddhiste, nous devons développer, nous devons cultiver, en pensant que les situations adverses que l'on est en train de vivre actuellement est la purification d'un karma négatif qui est arrivé à maturité, et donc que l'on n'aura pas à revivre dans le futur, justement si on apprend à le gérer d'une façon ouverte et détendue, avec compassion, sans, sans colère, mais bien sûr tout en appliquant les méthodes qu'il faut pour pouvoir vaincre ce fléau, c'est-à-dire en ayant des gestes appropriés, en évitant donc justement de sortir quand on nous demande de ne pas sortir, en faisant tout justement pour éviter de ne pas propager ce virus et que ça soit donc aussi bénéfique aux autres, et en voyant justement que nous sommes aussi en train de nous protéger, que ces mesures sont faites aussi pour nous protéger et pas pour nous confiner d'une manière comme pour nous emprisonner. Donc cette acceptation, donc elle est aussi, elle est source absolument de grands bienfaits. Et pour terminer, pour terminer, ou on pourrait, je sais pas si vous l'avez, c'est le texte des 37 pratiques des bodhisattvas. On trouve dans ce texte, là aussi, bon, il y a 37 pratiques, donc c'est plus développé, mais il y en a aussi qui concernent la transformation de la pensée et des situations adverses pour les transformer, au lieu de les vivre comme des souffrances, de les transformer en bonheur. Donc, par exemple, la strophe 11, la 11e pratique, ou la strophe 11 en tout cas, dit que la source de toutes les souffrances est le désir d'un bonheur égoïste, que la parfaite bouddhéité, elle naît de la pensée d'aider autrui. Échanger en réalité son bonheur contre la souffrance des autres, c'est agir en bodhisattva. Dédier notre corps, nos possessions et nos mérites des trois temps, même à celui qui, sous l'empire de la convoitise, vole tous nos biens ou encourage d'autres à le faire, c'est agir en bodhisattva. Par le pouvoir de la compassion, prendre sur nous tous les actes nuisibles, même de celui qui, en dépit de notre innocence, nous tranche la tête, c'est agir en bodhisattva. Louer avec amour les qualités de ceux qui, à travers 1 milliard d'univers, répandent à notre sujet des rumeurs déplaisantes, c'est agir en bodhisattva. S'incliner avec respect devant celui qui révèle nos fautes, nous insulte au milieu d'une foule et le considérer comme un ami spirituel, c'est agir en bodhisattva. Si celui dont on a pris soin comme son propre enfant nous traite en ennemi, redoubler d'amour pour lui comme une mère pour son enfant malade, c'est agir en bodhisattva. Lorsqu'un égal ou un inférieur par orgueil nous dénigre, le respecter comme un maître spirituel et le placer au-dessus de sa tête, c'est agir en bodhisattva. Dans le dénuement, sujet à un mépris constant, en proie aux maladies ou aux forces négatives, garder courage et prendre sur nous les actes nuisibles et les souffrances de tous les êtres, c'est agir en bodhisattva. Donc, je voudrais qu'on en reste cette strophe particulièrement forte et d'actualité en ce moment. Dans le dénuement, sujet à un mépris constant, en proie aux maladies ou aux forces négatives, garder courage et prendre sur nous les actes nuisibles et les souffrances de tous les êtres, c'est agir en bodhisattva. Et donc c'est la pratique formelle que l'on peut faire donc, par rapport à ces 8 versets et par rapport à toutes ces adversités, comme celles que l'on rencontre actuellement, c'est la pratique de Tonglen, prendre et donner, où on visualise donc que l'on prend sur soi toutes ces souffrances, toutes ces
tous ces problèmes, toutes ces forces négatives qui sévissent actuellement, que ces forces négatives entrent en nous quand on inspire, qu'elles pénètrent en nous sous forme de fumée noire, par exemple, qu'elles détruisent le chérissement de soi qui est dans notre cœur, hein, cette espèce de boule noire et solide qui représente notre égoïsme. Quand cet égoïsme est complètement détruit, on peut à ce moment-là donner au monde, donner aux êtres, toutes nos pensées d'amour, de bienveillance, de compassion, sous la forme d'une fumée blanche, ou d'un nectar, ou d'une fumée, puisque cette fumée, on pense, ou cette lumière blanche, qui entre dans tous les êtres et qui les emplit d'amour, de compassion, et qui élimine tout leur karma négatif. Donc on va faire cette pratique pendant 2-3 minutes, simplement donc visualiser que on prend sur soi ces négativités et qu'on offre tout ce qui est bon, tout ce qui est positif en nous. Donc pensez qu'à chaque fois, cette fumée noire détruit le chérissement de soi. À chaque inspire, elle le met en pièces. Il se reforme, elle le remet en pièces, jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé. Pensez alors que la pollution qui règne dans le monde actuellement a complètement disparu, avec tous ses effets négatifs, et qu'il ne règne qu'un vaste espace pur, limpide et lumineux, qui est exactement semblable à la nature de notre esprit. Donc on va essayer de se concentrer sur la nature de notre esprit, sur sa nature de clarté, de vacuité, d'espace. Voilà, on va terminer cette pratique par une dédicace justement en demandant donc à nos maîtres spirituels, aux bodhisattvas, à tous ceux qui, à une plus grande échelle que nous encore, essaient de faire du bien pour la planète, justement, de faire que cette situation, que ces problèmes, que cette épidémie soient enrayés le plus rapidement possible. Donc en pensant que, où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières
se réaliser rapidement. Et leur prière, c'est que les êtres soient heureux et vivent dans le bonheur. Donc on dédie cette énergie positive qu'on a créée ensemble ce matin, justement, pour que toutes les activités de nos maîtres spirituels soient fructueuses, soient couronnées de succès. On peut avoir une pensée spéciale pour tous les êtres qui sont en première ligne, qui agissent à leur manière, avec compétence et avec compassion, pour aider tous les êtres qui souffrent gravement de cette situation. Et on peut se réjouir aussi, pour terminer, d'avoir ainsi contribué donc, à un effort collectif et d'avoir, disons, individuellement, peut-être collectivement aussi, dans une certaine mesure, contribué à purifier ce karma négatif qui nous a mis dans cette situation. Donc c'est particulièrement vertueux. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, c'est Steven qui, qui prendra la relève, hein, parce que je dois être sur une autre transmission à ce moment-là. Voilà. À bientôt. Courage.